Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo réac. Donc là, j'ai pris une vidéo au hasard, je suis tombé sur YouTube. Euh, c'est par rapport aux propositions que YouTube me fait sur ce type de contenu. Donc je connais pas du tout la personne, encore une nouvelle fois. Donc ça va être certainement une fit girl à mon avis. Et donc du coup, elle propose sa séance fessier. Donc on va voir tout ça. Sac, ma petite tenue, parce que c'est leg day, le jour des jambes. En vérité, je dis ça alors que j'ai pas vraiment de jour. C'est plutôt un jour sur deux, salle, Paul, salle, Paul. Et parfois entraînement à la maison quand j'ai pas le time. Mais du coup, j'ai pas de truc spécifique, mais j'ai par Donc un jour sur deux, pas de jour spécifique. Paul, je pense qu'elle parle du pole dance, à mon avis. Il a l'air d'avoir une barre. Peut-être je me trompe, j'ai pas trop compris. En tout cas, j'ai compris ça, on va voir par la suite. Euh, Ce qu'a dit, ça m'effraie un petit peu. Après, encore une fois, on est sur le moment, l'instant T, on va dire. Donc, je critique, peut-être je vais me tromper, hein, juste après quelques secondes. Mais voilà, c'est le but du réac, c'est de réagir. C'est pas d'agir, de réagir. On est dans la réaction, on est dans l'émotion, on peut perdre de l'objectivité. C'est le jeu. C'est aussi se reprendre après si on a faux. Donc là, elle est en train de dire que. Attends, je suis en train de me rendre compte que mon micro n'est même pas fixé. Ah là 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 là. Bordel. Je le fixe. Donc là, normalement, c'est bon. Le micro est de nouveau branché. C'est contre parti. une séance bien spécifique que je vais du coup vous partager parce que sur Insta vous avez voté et ça a été très mitigé entre vous faire une séance à la maison et à la salle. Donc je me suis dit ben, je vais vous faire les deux parce que maintenant ce sera une vidéo par semaine tous les mercredis de sport. Donc j'en viens au vif du sujet. La vidéo d'aujourd'hui c'est pour avoir un booty de folie. Clairement l'entraînement il peut correspondre à tous les niveaux, c'est-à-dire débutants, intermédiaires et même les plus hauts niveaux que moi, dans le sens où il suffit juste à la salle de sport de faire changer soit les répétitions, soit le nombre de poids. Donc moi, je suis plutôt, je dirais, intermédiaire. Donc ceux qui débutent, par exemple, vous mettez pas la pression, vous mettez moins de poids aux endroits où je mets plus de poids. Et ça va tout autant vous travailler et vous évoluerez au fur et à mesure. Bref, avant de partir, en premier, j'utilise la machine à escalier pendant 5 minutes. Et je sais que j'aime vraiment bien mettre une bande de résistance pour encore plus cibler mes fessiers. Donc là, je me concentre vraiment dessus. Et avec la bande, je mets un niveau de 6. Si tu sens que c'est trop intense, tu peux mettre moins. Tant que tu sens bien tes fessiers, c'est ça qui compte. Donc la technique, comme vous voyez, regardez bien mes pieds, c'est de les mettre sur le côté et de forcer dans les talons. C'est là que tu vas vraiment sentir. Et sans bande, le niveau 10, il est vraiment, je pense, adapté. Donc ça pendant 5 minutes. Pour la deuxième partie de l'échauffement, j'attaque avec le vélo pour également 5 minutes. Et là, vous allez voir, je me mets vraiment dans une position qui fait que je sens mes fessiers quand je force. Même, je me focus là-dessus et j'utilise personnellement le niveau 8. Je le trouve adapté. En fait, je sais pas quoi dire. Euh, Elle est beaucoup sur le ressenti, je peux comprendre. Est-ce que c'est le plus efficace pour un échauffement fessier? Peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Mais en tout cas, l'idée de l'échauffement, c'est de préparer le corps à l'activité, à l'exercice qui va suivre. Donc là, notamment, on est sur un programme fessier, une séance fessier. L'escalier, je sais que c'est le truc qui fait rêver plein de gens et c'est le truc qui fait kiffer, que c'est hype. Est-ce que c'est le meilleur? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Bien évidemment. Euh, le vélo, moi, c'est un outil que j'utilise assez souvent. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser le vélo pour le rendre focus fessier? Je suis mitigé. Je suis mitigé. Peut-être, hein, peut-être. Je ne me suis jamais penché sur cette question-là, moi, personnellement. Donc, que tu aies le buste incliné, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça augmente la flexion de hanche? Et donc, du coup, forcément, tu vas sentir un peu plus
Le fessier à ce niveau-là, je sais pas. Là, je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire. Je vais m'enseigner, mais je suis un peu sceptique sur ça. Pas trop intense, mais quand même, tu sens tes fessiers. Tu l'auras compris, c'est vraiment l'essentiel. Et là, je peux vous dire qu'à la fin de ces 10 minutes, je suis extrêmement bien échauffée. Je meurs de chaud et je sens que mes fesses sont prêtes à encaisser. Donc maintenant, on passe à la musculation pure et dure. L'ensemble des exercices plus des pauses donne approximativement 40 minutes. Donc voici ma petite machine, j'avoue chouchoute, la machine à abducteur. Regardez bien comment je positionne mes pieds, c'est important. Je mets un poids de 25 kg, j'ai un petit peu augmenté maintenant, 30. Mais pourquoi les gens. Alors, c'est pas la première, c'est vraiment pas la première. Euh, Ils mettent adducteur au lieu de abducteur. Parce que abduction, tu vas à l'extérieur, adduction, tu vas à l'intérieur. À moins que la machine soit réversible. Et là, je pourrais comprendre. Mais quand je vois la machine, là, Basic Fit, on est sur les côtés. Donc l'extérieur de la cuisse, quand on voit le schéma. Donc je sais pas, est-ce que c'est une faute de frappe ou est-ce que c'est moi qui a du mal à comprendre cette chose-là. Bon, après, encore une fois, c'est l'exercice qui nous intéresse, c'est pas l'intitulé. Voilà. 2 kilos, j'aime bien. Mais j'ai pendant longtemps fait du 25 kilos. Et j'attaque avec 30 répétitions. Une pause. Ensuite, de 30 secondes, je ne calcule pas vraiment, je vous avoue, mes pauses. Je le fais jusqu'à me sentir prête à réattaquer en fait, tout simplement. Et je pousse bien dans mes genoux. Là, c'est le signe que je vous fais que vraiment ça doit se faire dans. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord dans le sens où tu ne calcules pas tes pauses. Rien doit être laissé au hasard. Au contraire, la musculation, le but, c'est de pouvoir progresser, d'évoluer. Si on n'a rien qui nous permet d'identifier cette progression-là, bah, je dirais pas qu'on brasse du vent, ce qui est quand même de l'amélioration, mais on ne sera pas capable de quantifier. Et de se dire que voilà, on a fait telle chose, maintenant on va passer à un autre niveau. Parce que on n'a pas de trace, on n'a pas de chemin établi, on n'a pas de programme bien établi, bien ficelé qui va nous permettre de continuer dans notre évolution. Donc moi je vous le dis, voilà, marquez vos temps de pause. 30 secondes, après, bon, encore une fois, elle est pas sur une charge lourde, hein, 30 kg pour un niveau intermédiaire, ça laisse à désirer. Bon, soit, surtout que ces machines-là, tu augmentes très vite hein, en termes de charge. Donc je suis un petit peu, voilà. Mais bon, le mettre en premier exercice, faudrait voir la suite en fait. Faudrait voir la suite, faudrait voir pourquoi elle l'a mis en premier exercice. Et ça me donnerait un peu plus d'éléments de réponse. Mais en tout cas, pour moi, commencer sur cette machine avec autant de séries, avec autant de répétitions et peu de pauses, ou peut-être qu'elle ait du mal à sentir les fessiers, et dans ce cas, je peux comprendre. Mais faire même autant de séries sur une pré-fatigue, c'est un peu compliqué à justifier. Les genoux, vous forcez, 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 forcez. Et vous tenez bien droite. Parfois, regardez, je me tiens même à la machine quand je commence à plus en pouvoir, clairement. Après, petite pause et vous attaquez pour vos 3 autres séries. Donc c'est la même chose, le même poids. Pourquoi des séries de 30 répétitions? Parce que tout simplement avec cette machine, c'est qu'en faisant des longues séries qu'à la fin tu sens extrêmement bien tes fessiers. C'est normal, c'est ça te fait vraiment, ça te pique quoi, c'est le but. Et après ta petite pause, tu. Alors, ouais, moi je suis pas d'accord avec elle. C'est pas parce que tu fais des longues répétitions que forcément tu vas sentir ton travail. Encore une fois, je viens de le remarquer il y a un instant, sa charge est pour moi en tout cas très légère pour quelqu'un d'intermédiaire. Elle pourrait charger un peu plus, faire moins de répétitions plutôt que charger moins et faire beaucoup plus de répétitions. Encore une fois, l'idée, si elle veut de l'hypertrophie en tout cas, c'est d'être très 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 proche de l'échec musculaire, notamment avec les 30 répétitions. C'est-à-dire qu'elle doit même pas avoir en réserve 6 répétitions, elle doit avoir une ou deux maximum, tu vois. Tu reprends, tu continues et c'est normal que ça pique cet exercice. Machine suivante, la leg press. Donc je commence toujours par une série à vide, donc pour en fait prendre l'habitude de la machine, ne pas me faire mal
Et ce qui est très important sur celle-ci, c'est de ne pas bloquer ses genoux, c'est-à-dire de ne pas avoir les jambes totalement tendues quand vous remontez. Ensuite, pour ma deuxième et troisième série, je fais toujours des pauses entre mes séries, encore je précise. Je mets 40 kg, donc 20 kg de chaque côté de la machine. Pour ma quatrième série, je rajoute encore 20 kg de chaque côté. Et là, j'attaque, je pousse, je mets bien mes pieds comme ça. Et encore focus, je vous promets, dans les talons. Ça fait toute la diff. Alors, après, c'est un bon exercice. Surtout que là, elle l'a fait de sorte à ce que ses pieds. Enfin, elle l'a fait de façon à ce que ses pieds soient vraiment sur le haut du plateau pour être vraiment focus sur le fessier et non être trop focus sur soit les adducteurs, soit les quadriceps. Donc le fait de mettre les pieds vraiment très en haut, comment dire, ça cible un peu plus les fessiers. Ça ne veut pas dire que les quadris ne vont pas travailler, mais la tension sera un peu plus importante sur le fessier. Encore une fois, on a une remarque là sur la charge utilisée, voilà, 80 kg. Pour moi, c'est débutant. On n'est pas dans l'intermédiaire, qu'on se le dise, hein, faut pas se mentir. 150, ouais, intermédiaire. 300 kg, confirmé. Voilà. Qu'on se mette quand même des limites, hein, parce que là, c'est débutant, je suis désolé, hein. Je veux bien qu'elle se dise intermédiaire, mais bon, le niveau de charge, un débutant le monte très 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 vite, hein. On va juste mettre à charger mon ordi. Allez, on regarde la suite, j'ai hâte. Donc du coup, la machine des abductions avec la presse, je suis pas trop fan. Vraiment pas trop fan de ce combo-là. Donc on verra. On verra la suite. Dernier exo et pas des moindres, les hip thrusts. Ceux-là, je les aime d'amour et depuis pas très longtemps parce que je vous avoue qu'avant, je les faisais mal tout simplement. Donc je sentais pas plus que ça mes fessiers et depuis que je les fais correctement, ça change tout. Je vais vous expliquer. Alors je mets 20 kg déjà de chaque côté, donc plus bien évidemment le poids de la barre que je n'ai pas compté. Alors, donc c'est quelqu'un qui vient de se réconcilier avec cet exercice. Donc moi, je n'ai pas la vidéo de comment elle faisait avant. Donc elle estimait qu'elle faisait mal. Pour moi, elle le fait encore un peu mal. Il reste encore des petites choses à régler. Je lui explique. Vous voyez ses pieds au sol, donc le banc, la hauteur de son genou par rapport à ses épaules sont supérieures à ses genoux. Donc l'idée c'est que l'épaule, le bassin et le genou soient vraiment alignés pour être vraiment focus sur le fessier. Donc là, je pense à mon avis sentir un petit peu au niveau des ischios plutôt que des fessiers. Donc il est important de régler sa hauteur, d'accord, du banc, pour faire en sorte à ce que l'épaule, bassin, genou puissent être équilibrés. Alors après, vous allez me dire, bon, Aymen, elle n'a pas de banc, etc. Elle peut mettre un step. Elle peut mettre un step à ses pieds pour équilibrer la hauteur, ou des disques. Après, bon, forcément, c'est de la logistique, mais si on fait cet exercice, autant bien le faire. Voilà. Euh, Encore une fois, on est à 60 kg. Désolé, pas de débutant. C'est pas confirmé du tout. Peut-être je vais me tromper, peut-être elle va charger après, j'espère. Mais intermédiaire, c'est minimum 130 kg chez les femmes. Au moins, minimum. Là, c'est pas intermédiaire, là. C'est débutant. Je mets une mousse aussi que j'ai demandé à l'accueil. Et dans chaque série, je fais 10 répétitions et après, je fais les séries 4 fois. Donc ça fait 40 hip thrusts avec des pauses tous les 10 quoi. Je focus bien et toujours dans mes talons. Vraiment, j'appuie dans mes talons et je me concentre sur mes fessiers. Ah, faut que. Brett Contreras, faut pas qu'il voit ce hip thrust là. Je suis désolé. Mais pour quelqu'un qui. euh, qui a réglé son hip thrust, parce que moi je m'attendais vraiment à un truc un peu plus propre sur le mouvement, en tout cas, c'est pas pour dénigrer la personne. Là, on parle vraiment de la technique, on parle pas de la personne. Je parle pas de la personne. En tout cas, c'est cool de proposer des contenus comme ça, c'est cool d'essayer de motiver les gens. Mais encore une fois, le problème de YouTube, c'est quoi? C'est qu'on a laissé la porte
à n'importe quelle personne pour créer du contenu. Avant, lorsque les personnes devaient parler d'un domaine, etc., c'était quelqu'un de légitime. Donc quelqu'un qui n'était pas trop légitime n'osait pas proposer du contenu. Maintenant, tout le monde peut proposer, ce qui est bien. Ça permet d'ouvrir la porte à la créativité. Mais des fois, on se retrouve sur des choses qui sont pas forcément cohérentes et pas forcément vraies. Je parle pas de cette personne, encore une fois. C'est une réflexion qui vient juste de me parvenir, donc j'ai profité de cette occasion pour en parler. Donc là, cette personne ici, qui est Eva, nous présente un Hip Trust. Je viens de comment dire, d'apporter une petite correction, mais là, lorsque je vois le mouvement, il y a encore du travail. Euh, Son buste est complètement maintenu sur le banc, ce qui n'est pas faux, mais il faut que le buste accompagne aussi le bassin. Là, elle commence à cambrer un petit peu, elle s'arrête un petit peu sur l'amplitude du hip thrust et elle cherche à contracter le fessier, alors qu'il faut un mouvement un peu plus complexe que ça. Euh, pour moi, je suis pas convaincu du bienfait de son hip thrust, hein, clairement. Et surtout qu'on a une charge à 60 kg. Là, pour le coup, voilà, il y a beaucoup de choses à désirer en tout N'oubliez cas. pas de vous hydrater pendant vos petites pauses, je l'ai pas assez dit, mais c'est super important, vraiment. Et je réattaque, donc là je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est descendre très bas et énormément bouger ses avant-jambes. En fait, il suffit d'un petit mouvement de bien remonter, comme si tu voulais Alors là, pas du tout, emmener mais ton alors nombril là, vers le bas et tes hanches au plafond et tu dois... non, 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 je suis désolé, je peux pas la laisser dire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, c'est vrai que sur Hip Thrust, on cherche la phase concentrique. C'est ce qui nous intéresse le plus. Mais, ça ne veut pas dire que l'amplitude, on la néglige. Alors, tu peux faire des quarts de Hip Thrust, et moi, ça m'arrive de faire à des filles le quart de Hip Thrust, parce que voilà, il y a trop de tension sur les quadriceps, etc. Et donc, du coup, le quart de Hip Thrust peut être intéressant. Mais, le mouvement reste celui de je descends les fessiers vers le bas et je remonte. L'amplitude reste quand même important dans l'hypertrophie. Je suis désolé. Donc là, le mouvement qu'elle vient de faire, qui pour moi était beaucoup plus correct que son deuxième mouvement qui cherchait à être corrigé. Donc là, non, non, là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec elle, hein. Pas du tout, du tout d'accord avec elle. Brad Contreras, faut pas que tu regardes cette vidéo, hein. pas énormément bouger tes avant-jambes. Voilà, c'est en accéléré, mais en fait, il faut vraiment, vraiment pousser son ventre vers le bas, ses hanches vers le haut, et ça va tellement contracter tes fessiers, c'est incroyable. Et rester 2 secondes à chaque fois en haut. Je me suis attaché les cheveux, j'en pouvais plus. Donc ouais, voilà, c'est tout simplement une variante du hip thrust. Tu dis quart de hip thrust, ça suffit, on comprend. C'est pas forcément le bon mouvement. En tout cas, voilà, je suis un peu déçu du hip thrust. Elle a proposé combien d'exercices? Un, 2, 3. Donc abduction, leg press et hip thrust. Vraiment, Les hip thrusts, c'est le meilleur ami des fessiers. j'ai hâte de voir la suite. Tu sens que t'as pris les fesses à la fin, je te promets. Mais d'un autre côté, c'est hard. Surtout les filles aussi. Quand vous mettez la mousse, très important, mettez-en une. N'oubliez pas de garder le coussin en haut, sinon vous pouvez faire mal. Et pour demander une mousse, généralement c'est à l'accueil de vos salles de sport. N'oubliez pas. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Très très important. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Ocean's Apart parce que ça va pas durer longtemps cette offre pépite. Donc, on a une séance qui manque cruellement d'exercice. Vraiment, et même dans sa logique, n'est pas forcément cohérente. Je dis pas qu'elle a faux, mais pour moi, il manque de cohérence, il manque de stratégie en fait, si on souhaite développer une hypertrophie intéressante au niveau du fessier. Moi, le hip thrust, personnellement, je l'aurais mis en premier exercice, parce que c'est un exercice qui, pour moi, fait partie des... C'est plus les Big Five, mais les Big Six, tu vois. C'est-à-dire que tu as le développé couché, tu as soulevé terre, tu as le squat, développé militaire, et... alors, est-ce qu'on met le rowing ou bien les tractions? Je sais plus dans le Big Five, mais en tout cas, voilà, c'est des mouvements qui sont indispensables. Maintenant, on rajoute le hip thrust. Donc, pour moi, le hip thrust, voilà, on fait partie, il a toute sa place, mais il faut savoir le mettre correctement dans une séance. Après, encore une fois, la variante qu'elle a fait, donc c'est un quart de hip thrust, ça peut se faire en milieu de série, de séance, c'est tout à fait possible. Moi, je le fais aussi avec mes coachés. Mais si on veut charger lourd, si on veut
optimiser l'hypertrophie des fessiers, le mettre en début de séance et faire de la surcharge progressive. Et pas faire que des séries à 60 kg. À un moment donné, ça va faire un effet, après ça va s'estomper. Donc du coup, pour continuer et alimenter cet effet-là, il faut augmenter la charge. C'est simple, il n'y a pas de secret. C'est juste ça. La surcharge progressive en musculation reste l'une des méthodes les plus efficaces. Voilà. Euh, Encore une fois, les abductions au début, pour peut-être sensibiliser un peu plus les fessiers sur hip thrust, pourquoi pas. Mais faire ça en début de séance avec 4 séries, 30 répétitions, euh, tu fatigues plus qu'autre chose, hein, on est d'accord. Donc encore une fois, tu peux faire 2 séries de 20 répétitions parce que voilà, tu as du mal à se ressentir tes fessiers, parce que le ressenti pour toi, c'est quelque chose d'important d'une séance, bien que ça ne fait pas tout. Je peux le comprendre. Maintenant, mettre un leg press à 80 kg et ensuite un hip thrust à 60 kg et faire croire que tu as un niveau intermédiaire et que voilà, c'est ta séance fessier, à d'autres. À d'autres. Hein. En plus, on n'a même pas d'exercice à fort étirement. On n'a pas de squat, on n'a pas de Roman deadlift, qui restent des classiques pour les fessiers. On n'a pas d'extension de hanche, on n'a pas d'exercice lombaire, focus fessier. Il manque plein de trucs. Voilà. Pour moi, il manque plein de trucs encore pour compléter cette séance. Donc voilà. Voilà, je suis un peu déçu par rapport à la vidéo précédente que j'ai faite sur une femme qui voilà, s'est remise en question. Et ça, franchement, encore une fois, j'adore ce contenu-là où la personne n'était pas forcément coach et au début s'est lancée dans la pratique sportive et elle a su se renseigner correctement. Et là, on a une personne beaucoup moins renseignée qui fait croire en plus qu'elle s'est renseignée sur l'hip thrust et au final, le mouvement n'est ni très beau, ni bien fait. Et a fait croire que c'est même le mouvement qui est comme ça. Alors là, complètement. Enfin, là, on est sur un peu de l'abus total. Franchement, si je rentre en contact avec elle, avec plaisir, je pourrais lui dire certaines choses. Peut-être qu'elle a évolué, peut-être que la vidéo date aussi, je ne sais pas, encore une fois, je n'ai aucune info sur ça. Je vais me renseigner et je vais voir davantage, et je vais essayer d'apprendre davantage sur elle. Voilà. Parce que le but, c'est bien de faire une réaction sur le, mais soyons constructifs. On n'attaque pas la personne, on attaque le contenu. Voilà, encore une fois.